Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour tout le monde, bonjour! Hey, c'est le coup de cœur du mois de décembre. Le mois de décembre, déjà le temps des fêtes, déjà la fin 2018. Tabarnouche, ma tête explose. En fait, c'est pour ça que je me protège la tête pour être sûr que tout reste bien en place. Bon, alors, mesdames et messieurs, 2 minutes pour vous parler de mon coup de cœur du mois de novembre. Et le mois de novembre fut rempli, mesdames et messieurs, de plein de jeux. J'ai joué à plein de jeux grâce au LAL. J'ai reçu également plein de jeux à la maison. J'en ai plein encore à jouer. Tabarnouche que ça va être un magnifique temps des fêtes. Ça a été très difficile de choisir mon coup de cœur du mois de novembre. Je ne sais pas, j'ai dit mois de décembre tantôt, mais c'est le mois de novembre. Mais on est au mois de décembre, en tout cas, bref. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un très beau mois. J'ai joué à d'excellents jeux. Et je pourrais vous dire, je veux juste quand même donner mon runner-up, celui qui a fini en 2e position. Les Chronicles of Crime, Enquête criminelle, jeu que j'ai adoré. J'ai joué avec toi, Stéphane, de la Société des Jeux. Je m'en souviens encore, ça va être un moment unique dans ma vie. Belle expérience de jeu. J'ai hâte d'y rejouer. J'ai pas encore eu l'occasion d'y rejouer depuis le LAL. Je l'ai fait essayer à ma famille, mais ils ont bien apprécié. Fait que c'est quand même un excellent jeu. Mais mon coup de cœur du mois, c'est Keyforge Call of the Archons ou l'Appel des Archons. Wow, quel jeu incroyable. Je vous dis ça en vous jurant que jamais j'aurais pensé aimer ce jeu-là, même qu'il n'était pas du tout sur ma liste d'achat. Je me suis procuré, j'ai joué plusieurs parties avec mon fils Nathan, j'ai joué des parties avec Hélène. Hélène, elle adore ce jeu-là. Tu prends un deck, tu t'amuses, c'est pas compliqué, le but c'est de faire 3 clés, et en plus de ça, t'as pas nécessairement à détruire l'autre. Des fois, les parties sont pas égales à 100%, mais c'est pas grave, le plaisir est là. Richard Garfield a encore réussi, mesdames et messieurs. Mon coup de cœur du mois de novembre, c'est Keyforge. Hey, on se revoit au mois de décembre. Bye bye tout le monde. Salut les mini-gamers, c'est Bruno. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur du mois de novembre, à moi et à ma fille. Allô? Tous les deux, on a joué au jeu My Little Sight, un jeu qui a été fait par son papa et justement sa fille. Il s'appelle Hobichou et Vienna. C'est un jeu dans lequel on va faire quoi, Catherine? On peut faire des combats de terre pour devenir le roi des pommes. On devient le roi du royaume de pommes. On envoie nos héros dans une compétition, le tournoi de la moisson, où ils vont faire des tartes, ils vont faire des combats de tartes. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait des combats de tartes? On perd un point d'amitié. Ouais, ils n'aiment pas ça les arbitres du tournoi quand on fait des batailles. Mais on peut gagner un trophée en gagnant une bataille par contre. Mais comment qu'on peut gagner de l'amitié? En donnant des diamants et des pommes à nos amis qui sont dans le jeu. Oui, parce que dans la mécanique de gestion de création de ressources, si on donne des ressources où il y a d'autres héros, on va récolter des points d'amitié et avec les points d'amitié, on peut aussi gagner des trophées. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup aussi dans ce jeu-là? Parce que dans ce jeu-là, il y a un super insert, un super emballage où on peut placer nos choses, mais qu'est-ce qu'on aime beaucoup dans ce jeu-là, Catherine? Les bonhommes. Les petites figurines sont très belles. Toi, Catherine, c'est quoi les animaux que tu aimes le plus? Les loups. Les loups. Moi, je prends le jaune parce que c'est le jaune, mais je les aime aussi, c'est les oiseaux. Mais on a 7 races avec le jeu de base pour jouer. C'est très le fun. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimes beaucoup dans ce jeu-là, Catherine? J'aime aussi les diamants. Les diamants, les ressources sont très belles. Puis, dans le fond, c'est un très beau jeu en famille. Il n'y a pas trop de confrontation, juste un peu. Il y a un trophée pour gagner une bataille. Peut-être qu'il va y avoir une bataille ou non dans le jeu. Puis il y a moyen, si on veut aussi, de jouer ensemble contre des automates. Il y a des petites cartes, des petits paquets de cartes dans le jeu pour faire des automates. Fait qu'on peut jouer ensemble pour complètement éviter la confrontation contre le jeu pour essayer de jouer. Fait que c'est ça, c'est notre coup de cœur du mois de novembre. À la prochaine les mini-gamers! Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois de novembre, un jeu qui a même détrôné l'excellent Keyforge que j'ai bien aimé, mais un jeu qui m'a surpris encore plus. Désolé Keyforge,
Il s'agit de Brass Lancashire, jeu avec lequel je suis tombé en amour. Excellent jeu. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce jeu, c'est le fait qu'il y ait 2 aires et que au terme de la première, les joueurs en cours de partie vont avoir construit des bâtiments comme ceci, en fait des petites tuiles comme ça, sur leur plateau individuel qu'ils vont avoir mis sur le plateau central. Ils vont avoir placé des bâtiments de niveau 1 qui sont assez faciles à mettre en place et peu coûteux. Mais au terme de la première ère, l'ère du canal, eh bien, on va raser complètement, on va balayer le plateau central de tous les canaux qui auront été construits et de tous les bâtiments de niveau 1 aussi. Alors, idéalement, on aura voulu acquérir des points grâce à ces bâtiments-là, mais lors de la deuxième ère, on recommence à zéro. Par contre, ça peut offrir différentes stratégies. On peut soit y aller en essayant de viser plein de bâtiments de niveau 1 en espérant obtenir des points de ceux-ci, ou bien passer une première ère de façon un peu plus comment je dirais ça, un peu moins constructive en essayant de viser, de s'ouvrir des portes pour des bâtiments plus élevés et de s'assurer par contre de les garder jusqu'à la fin de la partie. Alors un jeu qui offre beaucoup de possibilités, c'est géré par des cartes, 2 types de cartes différentes, soit les cartes de ressources, dans ce cas-ci je peux construire n'importe quelle mine de charbon, en fait une mine de charbon dans n'importe quelle ville disponible sur le plateau, ou bien des cartes de ville, comme par exemple ici je peux construire n'importe quoi qui est disponible dans la ville de Manchester. Et là, j'ai la version Deluxe entre les mains. Alors, je suis obligé de mentionner que les jetons, comme ceci, d'argile, sont tellement agréables et satisfaisants à manipuler. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez vous renseigner davantage sur Brass Lancashire. Allez en faire l'acquisition. Il est disponible dans toutes les bonnes boutiques. Allez-y, allez-y. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de novembre. Eh bien pour novembre, mon choix a été clair. C'est un jeu de cartes que j'ai énormément joué et qui est tombé directement dans mes cordes. Je vous parle de Monopoly Deal. Hein? Quoi? Ben non! Je vous parle de Keyforge. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup parler du jeu. Les gens en parlent beaucoup, il y a un gros buzz autour de ça. Donc c'est mon choix pour le mois de novembre, c'est Keyforge. Bonjour, je m'appelle Neymar. Mon coup de cœur est My Little Saint. Pour ma part, mon coup de cœur a été beaucoup plus facile à choisir que je l'aurais pensé avec toute la tonne de jeux que j'ai essayé au LAL 2018, avec toutes les nouveautés de SN, les Tokyo Metro, Teotihuacan, Architect of the West Kingdom, donc des bons jeux que j'ai joués. Et malgré tout ça, il y en a un qui est vraiment ressorti. Il est ressorti par la suite, je l'ai essayé en solo aussi. C'est le jeu Newton. Donc Newton, vraiment un jeu dans ma palette. Comme je pourrais dire, un jeu où vous allez avoir... ce qui m'a vraiment fait craquer sur le jeu, c'est vraiment la petite mécanique d'engine building, de cartes qu'on va jouer et de symboles qui va se répéter pour avoir des actions toujours plus fortes. Un peu plus fortes, je pourrais dire, qui nous permet des fois de faire d'aller chercher soit des meilleures cartes, avancer plus sur une piste avec nos étudiants, avancer plus sur la piste d'exploration, faire des livres qui vont être plus payants. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire dans ce jeu-là. Il y a plein d'options possibles. Il ne faut pas se tirer partout parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut plus optimiser 1-2 éléments, avancer sur un autre, peut-être en laisser tomber un. Donc, il y a tout ça dans Newton qui est vraiment pour moi un très bon jeu. Tu as toujours les cartes en main que tu joues avec les items. C'est vraiment le fun, la mécanique. On va en jouer 5 par tour. Si on répète des symboles, on va faire, comme je disais, des actions plus fortes. Plus on va jouer il y a aussi les cartes qu'on va jouer. Il y en a une qui va se mettre en dessous de notre plateau à la fin d'une ronde et ça va nous donner ce symbole-là permanent pour le reste de la partie. Mais des fois, ça nous cache un bonus instantané lorsqu'on la joue. Donc, il y a des petits choix déchirants des fois à faire. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Autant là, le jouer à plusieurs qu'en solo. Donc, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Donc, c'était Newton.
Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Donc mon coup de cœur pour novembre, moi sans aucun doute, ça va être un jeu qui s'appelle Vindication, qui au moment où j'enregistre, c'est pas encore sorti en magasin. Vindication, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui combine plein de mécaniques de type Euro. C'est un jeu dans lequel on incarne une espèce d'être malfaisant qui s'est fait jeter en bas d'un navire par son équipage parce qu'il était trop malfaisant. On se ramasse sur le bord d'une île. Et là, on a une révélation, puis on décide qu'on veut redevenir quelqu'un de respectable, et on va se mettre à explorer cette île-là, puis à entreprendre une série d'actions pour aller chercher de l'honneur perdu. C'est un jeu compétitif, celui qui a le plus de victoires à la fin l'emporte. Puis qu'est-ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est justement tous les choix qu'on a devant nous. Au fur et à mesure qu'on va explorer l'île, on va aller placer des nouvelles tuiles sur le plateau. Chaque tuile va nous donner accès à des actions spéciales. On peut engager des compagnons qui vont venir avec nous, qui nous donnent accès à des pouvoirs spéciaux. On peut développer des traits qui sont des habiletés qu'on a tous les tours. On peut aller battre des monstres mythiques qui vont nous donner des points de victoire et qui vont nous permettre aussi de marquer des points de victoire de différentes façons à la fin de la partie. On peut aller chercher des reliques puissantes qui vont nous permettre d'utiliser des pouvoirs à tous les tours. Et toutes les stratégies sont bonnes. Quelqu'un qui va se lancer juste dans les reliques a autant de chances de gagner que quelqu'un qui se lance juste dans les traits, que quelqu'un qui essaye de faire un peu de tout. On a un objectif secret au début de partie qui va nous permettre de nous guider un peu. En début de partie, on va prendre contrôle des différents terrains. Fait qu'il y a du contrôle de territoire, il y a de la gestion de ressources, il y a du plateau building en construisant une espèce de plateau avec des cartes devant soi, puis en essayant de faire des effets de combo. Il y a de l'engine building à l'intérieur. Il y a tout ce que j'aime dans un excellent jeu Euro avec des belles composantes, un beau plateau, une boîte bien faite avec du rangement de game trays qui aide à faire l'intérieur de la boîte. Donc, Vindication en novembre, ça a été mon coup de cœur. Je sais pas quand ça sort en magasin, mais dès que ça sort, je vous suggère fortement de l'essayer. Prochaine. Bonjour à toi, ô grande duchesse et grand duc du monde du jeu de société. Je suis ici devant toi pour te parler de mon grand coup de cœur du mois de novembre. Et pour moi, novembre a rimé avec neige abondante et forgeage de clés. On a vraiment entendu parler de ça à grandeur du mois de novembre. Ça a été la folie de Keyforge, la Keyforge Mania. Et j'ai adoré ce jeu. Mais ce n'est pas celui-là qui a été mon grand coup de cœur du mois de novembre. J'ai été en retard, je sais, critique-moi pas, mais mon grand coup de cœur, c'est Root! Oui, j'ai eu du temps pour jouer ce mois-ci, au mois de novembre, mois qui rime maintenant avec Root dans mon cœur. Je suis tombé en amour pour une deuxième fois dans ma vie. Je dors maintenant avec ma copine et Root. Et qu'est-ce que Root? Eh bien, c'est un jeu de conquête de territoire asymétrique où le but du jeu, c'est de remporter 30 points de victoire. Il y a 4 factions qui s'attaquent. Il y a les chats, les oiseaux, les ratons laveurs, les souris, l'Alliance. Bref, c'est magnifique. C'est tellement bien fait. Et dans le jeu, tu as un jeu de construction, de programmation, de marché dans l'extension. C'est vraiment un melting pot de plein de sortes de stratégies de jeu qui en crée juste ça. Tout ça, ça rentre là-dedans dans cette magnifique boîte. L'illustration est incroyable. L'histoire, j'ai eu plus de plaisir à lire cette histoire-là et essayer de m'imaginer comment ça s'est passé dans ce jeu-là que Pandémie Legacy saison 2. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'amour qui a été mis là-dedans. C'est magnifique, c'est simple quand même à expliquer. Ça a été plus ardu à apprendre les règles. Je trouverais que les règles étaient difficiles à lire. Je sais pas. C'est la première fois que j'ai trouvé ça aussi plate, lire les règles. Mais une fois que j'ai joué ma première partie, j'ai voulu lire toutes les règles qui se pouvaient sur Root et aussi de regarder des vidéos sur Internet, voir du monde jouer. Fait que bref, gros coup de cœur. Je donne que des bisous sur ce jeu et je te dis, amuse-toi, joue à Root, toi aussi, Internet. Salut à tous, alors déjà je voudrais remercier David pour son invitation parce que ça me fait super plaisir de pouvoir partager avec vous mon coup de cœur du mois. Donc pour ceux qui connaissent pas Cryptid, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs et c'est un jeu de déduction dans lequel on va essayer de retrouver un monstre mythique qui est le Cryptid. Alors nous, en tant que chasseurs de monstres, on a eu l'occasion de récolter quelques indices. Donc on commence la partie avec déjà quelques indications sur là où pourrait ou ne pourrait pas vivre le Cryptid. Ça va être par exemple le Cryptid doit absolument vivre dans une forêt. Ou alors, le Cryptid ne peut pas vivre dans un rayon de 1 d'une montagne. Et grâce à ces informations, on va pouvoir au fur et à mesure poser des questions aux autres joueurs pour essayer d'identifier l'habitat naturel du monstre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer par prendre un pion noir, on va le placer n'importe où sur la carte, et on va demander à un joueur en particulier, est-ce que le Cryptid pourrait être là? Si le Cryptid n'a aucune chance d'être là, par exemple, oh, il ne peut pas du tout être sur un espace forêt, à ce moment-là, le joueur va répondre avec un carré. Donc le petit cube ici, il veut dire non, le Cryptid ne peut pas se trouver à cet endroit-là. Ou alors, ça va être, est-ce que le Cryptid pourrait se trouver ici? Et là, le joueur dit, avec un petit pion rond,
Oui, c'est possible. Le cryptide pourrait se trouver à cet endroit-là. Et donc, on en déduit au fur et à mesure les différentes possibilités. À un moment, si on est certain d'avoir identifié l'habitat du monstre, on va simplement poser un des cercles de sa propre couleur à un endroit en disant « je pense que le cryptide est là ». Chaque joueur va répondre soit avec un rond, et à ce moment-là on continue, soit avec un cube qui interrompt immédiatement la phase de devinette en disant « non, c'est impossible qu'il soit là ». Donc voilà, après ça passe de joueur en joueur, et le but c'est d'être le premier à trouver où se trouve le monstre. J'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable à jouer parce que on a à un moment cette espèce d'illumination où on galère déjà depuis 10 minutes en essayant de trouver mais où est-ce qu'il peut bien se trouver ce monstre? Et là on a ce oh, oui je sais, faites que les autres ne trouvent pas avant moi, pitié. Donc c'est vraiment un excellent jeu. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de traduction française. Moi j'espère qu'il y a un moment un éditeur qui va se pencher dessus en se disant mais c'est vraiment spécial, ça j'ai vraiment envie de l'éditer parce que non seulement d'être très malin et très clair et facile à comprendre. C'est un jeu que je trouve aussi assez joli. Il y a des illustrations de Poinchai Moria qui est un illustrateur que moi j'adore. Et donc je trouve que ça ne fait que rajouter du bonus au jeu. En tout cas, moi ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il est très clair et très facile à comprendre. Une fois que c'est expliqué, c'est plus que du plaisir. Et ça, c'est vraiment ultra agréable. On n'a pas besoin de se référer constamment aux règles. On sait tout de suite intuitivement comment ça marche. Allez, moi je vous laisse. Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour tout le monde, merci David de l'invitation pour partager mon coup de cœur de novembre 2018. Un mois de novembre qui a permis de jouer à énormément de jeux. On a fait plusieurs conventions. On a été entre autres au LAL pour découvrir les nouveautés des scènes. J'ai reçu également beaucoup de Kickstarter que j'ai eu la chance d'essayer. Mais j'ai décidé d'y aller avec un jeu que j'ai essayé au Delirium, que je viens de recevoir de la part d'un éditeur, donc de Starling Game. Et je parle du jeu Everdell. Everdell, un très beau jeu de cartes. Beau, c'est pas peu dire. C'est une qualité artistique assez impressionnante au niveau de la production du jeu. Les composantes sont très belles, l'artistique du dessin est très beau, les composantes du plateau également, donc rien à dire à ce côté-là. Et également c'est un jeu qui est assez intéressant au niveau de la gestion de mains. C'est une gestion de cartes, une collection d'ensemble, un placement d'ouvriers. Donc le placement d'ouvriers mêlé avec la gestion de mains, c'est assez intéressant. Et en plus, ça joue de 1 à 4 joueurs, donc partie solo de disponible. Alors, on en a fait un déballage récemment sur la chaîne. On vous fait une présentation également prochainement. Alors, ma sélection pour le mois de novembre, Everdell. Merci David. Pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de novembre 2018 va aller à un jeu qui a déjà été nommé par un de mes collaborateurs. Un jeu qui m'a attiré pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de l'auteur, donc un jeu de Simone Luciani, un auteur que j'adore. Ensuite, un thème avec des scientifiques. On parle donc du jeu Newton. Évidemment, comme je suis prof de sciences, quand je vois un jeu qui a une thématique scientifique, c'est sûr que ça m'accroche en partant. Donc j'ai le goût d'aller voir c'est quoi, de le découvrir. Et quand j'ai vu la mécanique de cartes qu'on utilisait dans Newton, donc je trouvais que ça avait vraiment intéressant, une espèce de construction d'engin où on va placer des cartes pour faire des actions, puis après ça, à la fin de la manche, on va aller placer une des cartes en dessous de notre plateau, et cette carte-là va devenir un symbole qui va, dans le fond, rendre nos prochaines actions meilleures quand on va en jouer une du même symbole dans un tour suivant. Beaucoup de choses à faire dans le jeu. On a une piste avec nos apprentis qui se déplacent, qui peuvent aller nous débarrer des bonus. On a une piste où on peut aller chercher de l'argent. On a un petit bonhomme qui se déplace sur une carte pour aller voyager dans des universités, des lieux importants. On a un petit plateau personnel sur lequel on essaie de ramasser des livres et les placer dans notre bibliothèque pour faire des colonnes et des rangées pour marquer des points qui vont se scorer à chacune des manches. Donc il y a plusieurs choses qui sont incluses dans ce jeu-là. On dirait un mélange entre Mombasa puis les voyages de Marco Polo, avec une belle dynamique de cartes très intéressante. Donc Newton, un jeu que j'ai hâte de réessayer. Donc c'est clairement un jeu que je vais me procurer dans les prochaines semaines. On va vous présenter ça aussi en vidéo éventuellement. Donc c'est pour moi mon gros coup de cœur du mois de novembre 2018, malgré le fait que j'ai essayé des tonnes de jeux dans le mois de novembre. Donc c'est Newton qui a sorti au top là, de mes nouvelles découvertes. Un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment ce mois-ci. Donc j'espère qu'ils vous ont donné le goût de découvrir certains des jeux qu'ils ont mentionnés. Donc laissez-nous en commentaire quel est votre coup de cœur à vous pour le dernier mois, pour le mois de novembre. Donc écrivez-nous ça en commentaire en dessous de la vidéo. On est très intéressés à voir qu'est-ce que vous avez découvert récemment là, en frais de jeux de société.
Donc on va vous souhaiter une belle journée. On se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Et d'ici là, continuez de gamer.